sur la chaîne du Palais des Saveurs. Qui dit Noël dit bûche de Noël et je la réalise cette année au miel, à l'orange, à l'eau de fleur d'oranger et au pain d'épices. Tout un programme. Pour réaliser la panna cotta à l'orange, je fais frémir ma crème fraîche. J'ajoute ensuite le miel que je fais fondre. Je râpe le zeste d'une orange. Une fois mon miel bien dissous, j'arrête le feu, je couvre et je laisse infuser mes zestes pendant 10 minutes. J'ajoute ensuite mes feuilles de gélatine ramollies dans l'eau froide puis essorées. Je les fais fondre et je laisse tiédir ma préparation avant de la couler dans mon moule à insert. Je coule mon appareil à panna cotta dans le moule à insert que j'ai chemisé de papier film et je place au congélateur pendant au moins 3 heures. Pour réaliser mon curd, je mélange le jus d'une orange, celui d'un citron, le zeste de l'orange, l'eau de fleur d'oranger. Déjà rien que ça sent très bon. Ensuite, j'ajoute le sucre. Je mélange au fouet et je mets sur feu doux. Je remue jusqu'à ce que la sauce épaississe et devienne nappante. Quand le curd commence à devenir mousseux, j'ajoute le beurre en morceaux. Je le fais fondre. Et je coupe la cuisson quand la consistance est nappante. Voilà, là, mon curd est prêt. Je le laisse refroidir, puis je le place au réfrigérateur. Dans une casserole bain-marie, je fais fondre mon chocolat blanc. Dans ce chocolat fondu, je mets mes feuilles de gélatine ramollies et essorées. Je mélange pour fondre le tout. Et je mélange le tout à mon curd. Je monte ma crème. J'incorpore cette crème montée à mon curd, au chocolat blanc et à l'orange. Je coule maintenant une partie de ce mélange. Je récupère mon insert. Je retire le papier film. Je retaille mon insert aux dimensions du moule. Puis je viens le placer sur mon crémeux. J'enfonce légèrement. Puis je viens recouvrir avec le reste du crémeux que j'avais placé au réfrigérateur. Je fais de même avec mon pain d'épices, je le réajuste aux dimensions du moule. J'ai un peu de mal à le couper parce que je l'avais congelé. Qu'à le déposer, ce fameux socle de pain d'épices sur le moule, à bien appuyer pour bien tasser le crémeux. Je place maintenant le tout au congélateur 3 heures supplémentaires, puis je n'aurai plus qu'à passer au décor.
Pour le glaçage miroir, je monte en température l'eau, le sucre et le sirop de glucose. On doit atteindre les 103 degrés. Pendant ce temps, je mets à tremper dans de l'eau froide mes feuilles de gélatine. Donc hors du feu, j'ajoute mon chocolat blanc qui va fondre tout doucement. Une fois le chocolat blanc fondu, j'ajoute mes feuilles de gélatine essorées. Ensuite, le lait concentré. Et le colorant, ici, de l'orange. Je verse dans un verre doseur. Et à l'aide d'un mixeur plongeant, je mixe le tout. Voilà, maintenant je place au réfrigérateur jusqu'au lendemain. Alors le lendemain, je fais réchauffer mon glaçage à 30 degrés au micro-ondes. Sur une grille, je démoule ma bûche. Je verse ensuite le glaçage. Voilà, mon glaçage est coulé sur ma bûche. Je n'ai plus qu'à la placer au réfrigérateur le temps de la décongélation. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à la décorer avec des morceaux de pain d'épices, des petits bonshommes en l'occurrence, des bâtonnets de chocolat blanc, des orangettes, etc., etc., selon vos goûts. Voilà une bûche à servir, bien sûr, décongelée, réfrigérée jusqu'au moment du service, décorée selon vos goûts. Et il ne reste plus qu'à passer à table. Je vous souhaite un bon appétit, je vous dis à très bientôt et surtout de joyeuses fêtes de fin d'année. Au revoir.